Si tu fais l'une de ces 5 erreurs, je peux te garantir que tu auras une mauvaise note à ta soutenance. Bienvenue sur le labo de la soutenance. Je suis Aurélien Tuekam. J'aide les étudiants sur cette chaîne à réussir leur soutenance grâce aux méthodes simples, pratiques et efficaces. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être la première personne à être informée lorsque je publie de nouvelles vidéos. Beaucoup d'étudiants ont de mauvaises notes lors de leur soutenance, pas parce qu'ils ont fait un mauvais travail ou qu'ils ne maîtrisent pas les sujets, mais parce qu'ils commettent l'une de ces 5 erreurs dont la plupart ignorent l'existence. Dans cette vidéo, je vais non seulement te partager ces 5 erreurs, mais surtout je te dirai ce que tu dois faire à la place. N'hésite pas de regarder jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est la plus fatale et presque tout le monde la commet. La première erreur que beaucoup d'étudiants commettent, c'est de lire leur speech. Les amis, imaginez un instant, moi qui suis en train de faire cette vidéo, je tiens entre mes mains un bout de papier ou mon téléphone que je lis. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui va se passer, c'est que vous allez scroller rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion entre vous et moi. Et aussi, vous aurez l'impression que je ne me suis pas préparé, que je n'ai pas préparé cette vidéo. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous lisez votre speech devant un jury. C'est tout simplement ennuyeux, c'est fatigant. Il n'y a pas de connexion entre vous et le jury. Oui, le speech, c'est la communication, c'est la connexion entre vous et le jury. Et aussi, le jury a tout simplement l'impression que vous ne vous êtes pas préparé du tout. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est tout simplement vous préparer, c'est-à-dire rédiger entièrement votre speech et le répéter à plusieurs reprises. C'est ça la clé. La deuxième erreur que la plupart des étudiants commettent, c'est tout simplement de parler de façon non structurée. Je m'explique. Parler de façon non structurée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous commencez par exemple à présenter l'entreprise dans laquelle vous avez effectué le stage, puis vous allez au résultat et ensuite vous revenez aux tâches effectuées lors du stage. Ça montre tout simplement au jury que vous n'avez pas une direction dans laquelle vous allez. Vous parlez de façon désorganisée. Et tout simplement, le jury conclut que vous ne vous êtes pas préparé. Alors, la clé, c'est quoi? Bien évidemment, c'est tout simplement de se préparer. Rédiger correctement son speech en utilisant de bons mots de liaison, de bons connecteurs logiques. C'est tout simplement cela la clé. La troisième erreur que plusieurs étudiants, au moins 90% des étudiants commettent, c'est d'avoir des slides surchargés. Oh my God! Les amis, les diapositives ne sont pas là pour remplacer votre présentation. Les diapositives sont là pour appuyer votre présentation. C'est inadmissible que vous ayez 15 lignes de texte sur une diapositive. Non, évitez ça. Une diapositive doit avoir maximum 6 lignes de texte. Et surtout, privilégiez dans vos diapositives des statistiques, des mots-clés et des images, des graphiques, des tableaux, tout ça. C'est ça qu'il faut privilégier et non du texte. Ok? La diapositive est là pour vous accompagner, pas pour remplacer ce que vous avez à dire. Ensuite, la quatrième erreur que beaucoup d'étudiants commettent, tout simplement, c'est la mauvaise gestion du temps. Quand je dis la mauvaise gestion du temps, ça intervient en 2 positions. Soit vous parlez très vite, ce qui fait que vous finissez rapidement votre présentation, soit vous finissez plus de temps après le temps qui vous a été imparti. Tout simplement, la cause, c'est que ça montre au jury que vous ne vous êtes pas préparé du tout. Ok? Ce qu'il faut faire, les amis, c'est qu'il faut répéter plusieurs fois votre présentation en utilisant un chronomètre. Chronométrez le temps. Faites-le 5 fois par jour. Oui, allez-y, c'est très important.
Et là, la dernière, l'erreur la plus fatale, la plus cruciale, c'est d'avoir une mauvaise conclusion. Oh my God. Les amis, votre conclusion, c'est la dernière chose que le jury retient de vous. C'est la dernière chose, c'est la seule chose même qu'il a en tête lorsqu'il délibère. Ça veut dire que vous devez marquer votre jury lorsque vous concluez votre présentation. N'ayez pas juste une simple conclusion du genre « c'était tout pour ma présentation, je vous remercie ». Non, c'est banal. Qu'est-ce que le jury garde lorsqu'il est en train de délibérer? C'est ça.